Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Le vocabulaire de la fashion. Moi, c'est un peu nul et à la fois c'est la vérité. Donc, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, j'ai fait quand même pas mal de stages, j'ai toujours travaillé un peu dans la mode et je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo où je vous explique un peu le vocabulaire que j'utilise en plus dans mes vidéos et que des fois vous comprenez pas. Et donc voilà, j'ai fait toute une liste qui est explicative aussi. Hein. Donc voilà, normalement il y en a 9. Mais bon, peut-être que je vais en supprimer quelques-uns parce que je sais que je vais me perdre et la vidéo risque de durer au moins 1 heure. Bah voilà, ça va être la vidéo du jour. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous prenez soin de vous, notamment avant les fêtes, bien entendu. Faites attention, sortez pas trop, comme ça vous pouvez quand même fêter Noël avec vos parents, si vous fêtez Noël bien sûr. Aussi, merci à tous d'avoir participé au concours sur Instagram, ça m'a fait super plaisir et je sais que ça vous a fait plaisir aussi. J'ai choisi 2 gagnants aléatoirement avec un petit logiciel, enfin un petit site internet, au cas où. Voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres très prochainement, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, IamNathanRaf. En plus je fais des photos, hein, donc voilà. Et je vais commencer cette vidéo. Alors déjà, avant toute chose, c'est du vocabulaire que j'ai acquis. J'ai toujours du mal à dire, je sais pas si c'est j'ai acquis. Combien de fois j'ai déjà utilisé ce verbe et j'ai coupé au montage parce que je disais vraiment, je savais pas comment. J'acquiers. J'ai acquis. Bon bah du coup dans mon intro j'ai fait une petite faute, hein, donc j'écrirai dessus. Oh là là, il est très. C'est pas grave. Voilà, donc du vocabulaire que j'ai acquis. Pour recontextualiser, j'ai travaillé 2 ans chez Abercrombie, j'ai travaillé chez Guerlain, j'ai travaillé chez Chanel, mais c'est surtout, enfin tout ce vocabulaire, je l'ai appris pendant mes stages, notamment chez Zadig & Voltaire quand j'étais stagiaire en achat. J'étais aussi stagiaire en développement de produits souliers chez Céline. Clairement cette vidéo va parler à certains d'entre vous, à d'autres, ça se trouve vous connaissez déjà les trucs et dans quel cas cette vidéo ne vous parle pas du tout et puis tant pis, à la semaine prochaine. Mais j'espère que cette vidéo va vous plaire et j'ai déjà dit c'est parti, mais bon voilà, je vais commencer. Alors je voulais pas commencer par ça, mais étant donné que je l'utilise tout le temps et que je sais que vous êtes tellement nombreux à me poser des questions sur les VP. Alors, il y a les VP vente privée, il y a les VP vente personnelle et il y a aussi les ventes, c'est tout. Et il y a les pré-soldes, parce qu'en gros, les pré-soldes s'appellent VP dans les grands magasins. Ouais. En général, quand je vous dis VP, j'ai chopé ça la VP et tout, c'est les ventes au personnel en général. Une fois que tu as travaillé dans le retail, une fois que tu as travaillé un peu dans la mode, dans la vente et tout, tu as toujours des contacts et donc du coup, tu peux toujours avoir tout moins cher. Et donc, ils te font profiter soit de la remise employée, qui est en général moins 30%, ou alors ils ont accès à des ventes exclusivement au personnel. Et là, il y a tout bradé. Il y a soit des anciennes collections ou il y a les nouvelles collections qui sont pas encore sorties. Parce que ce qu'il faut savoir, quand ils présentent une nouvelle collection et tout machin, donc on a les samples, on a les prototypes, on va dire, enfin c'est même pas les prototypes, les samples c'est... On a les samples, je vais vous expliquer ce terme après. Ensuite, tout est envoyé à la presse s'ils veulent faire des shoots, etc., etc. Et ensuite, ça revient à la marque. Et donc, soit ils giftent ces pièces, ils les offrent aux influenceurs ou à la presse, par exemple, parce que voilà, la personne, elle surkiffe la pièce et tout, nanana. Ou alors, eh ben, ça part en vente au personnel. Ça dépend vraiment de la politique de la maison. Il y en a, c'est pas du tout comme ça. Tommy Hilfiger, je sais que la vente au personnel, il y avait des prototypes et donc des choses qui allaient sortir dans plus longtemps. Et c'est en général toujours comme ça que j'ai trouvé mes pièces de chez Tommy Hilfiger. Mais voilà, ça dépend vraiment de la politique de la maison. Et ces ventes au personnel peuvent se transformer en vente privée, accès à un peu tout le monde, ceux qui ont des memberships, enfin voilà, des abonnements et tout. Je parle notamment pour Arletty. C'est pas valable pour toutes les maisons. Je sais que Tommy Hilfiger, il fonctionne comme ça maintenant, il me semble. Le personnel a accès à la vente Arletty avant tout le monde. Ils peuvent choper tout ce qu'ils veulent et 3-4 jours après, il y a le grand public et les gens qui ont accès à Arletty, ceux qui ont la carte, qui peuvent aller à la vente. Arletty s'occupe aussi de racheter tous les anciens stocks d'une maison et de les mettre en vente avec leur prix, enfin avec leur marge, etc. Et ça, c'est qu'une vente privée. Et c'est ça en fait, le concept de vente privée. C'est en gros Arletty ou une organisation achète les anciens stocks, tous les invendus qu'ils ont passé par tout le processus, parce que quand c'est en vente privée, ça passe d'abord par le retail normal, le wholesale, retail, tout ça. Ensuite, ça revient à la maison mère. Ensuite, la maison mère, s'ils ont des outlets, ils envoient tout aux outlets. Ensuite, ils doivent sans doute envoyer à tout ce qui est vente privée, le site VP, nanana. Et même là, quand c'est plus vendu, ça revient à la maison mère, normalement, il me semble, si VP, ils achètent pas le stock. Et ensuite, ça va en vente privée. Donc, le processus pour que ça se retrouve tout en vente privée, c'est au minimum 1 an, à part s'il y a vraiment énormément de stock, qu'il y a eu trop d'invendus et dans quel cas ça peut se retrouver en vente privée. Mais c'est vrai qu'en général, c'est toujours minimum 1 an. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair. Pour avoir accès aux ventes du personnel, il faut soit travailler pour l'entreprise ou connaître quelqu'un qui travaille dans l'entreprise. Moi en général, c'est ce qui se passe tout le temps parce qu'ils ont des invitations et donc du coup, je peux y aller. Tommy Hilfiger, c'était comme ça. Louis Vuitton, c'était comme ça. Ami, c'était aussi comme ça quand j'ai eu accès avant tout le monde. Enfin bref, voilà. Vente du personnel. Ensuite, vente privée, on peut s'inscrire à VP, Arletty ou de braderie, il me semble, ou alors vous connaissez des gens et vu que c'est linké, et ben du coup vous pouvez avoir accès sans payer la carte membre. Et ensuite il y a les
pré-soldes ou les ventes privées comme les magasins aiment bien l'appeler. En gros, c'est les pré-soldes. C'est les soldes avant les soldes, sauf que les Galeries Lafayette, Printemps, etc., ils appellent ça les ventes privées. Et donc du coup, c'est une petite remise avant d'avoir la grande remise, mais en général, c'est tout le temps la même chose, à 10 ou 20% d'écart. Donc je vous conseille plutôt d'acheter en pré-solde, pardon. Comme ça, si vous avez une pièce qui vous plaît, vous êtes certain de l'avoir et ça vous passe pas sous le nez. Voilà pour les ventes privées. J'espère que c'était clair. Je suis désolé si ce n'était pas clair. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je répondrai. Alors ensuite, j'ai écrit collection défilée à comparer avec la collection commerciale. Ça, c'est un truc que je savais absolument pas. Pour moi, il y avait juste une collection et en fait, pas du tout. Il y a deux collections. Collection commerciale qui est vraiment vouée à faire du chiffre avec des pièces qui sont vraiment commerciales. On se dit, ok, ça, on veut, il y a de la profondeur de stock derrière. On achète beaucoup parce qu'on sait que ça va bien marcher, c'est vachement trendy et tout. Donc là, vraiment, c'est commercial. Et ensuite, il y a la collection défilée qui est là en général beaucoup plus high-end. Il y a moins de stock puisque c'est des pièces qui sont plus chères, qui sont des pièces un peu plus sophistiquées, on va dire. Et donc du coup, il y a très peu de stock en général. Les prix sont beaucoup plus chers, mais c'est pas du tout la même collection. C'est pas voué aux mêmes boutiques non plus. Et pour vous illustrer, Zara par exemple, ils ont une collection. Enfin, Zara ne défile pas, mais ils ont une collection, voilà, tout au long de l'année et tout. Et des fois, il y a une petite collection capsule qui s'appelle Runway, collection défilée. Vous savez, le pantalon large, méga baggy qui vient en haut. Bah ça, c'est clairement une pièce défilée. Chez Zadig, c'est pareil. Vous avez la collection normale sur le site et il y a aussi la collection défilée. Il y a écrit Runway en dessous et là, les pièces sont vraiment plus stylées, sont plus fashion, sont plus high-end et elles sont aussi plus chères parce que c'est une collection un peu plus... Ensuite, j'ai écrit une pièce prototype. Vous savez, quand la collection elle est développée, ça commence toujours par des sketchs, des dessins, etc. Et soit il y a des usines, donc c'est sous-traité, ou alors il y a des usines propres. Mais c'est vrai que en général, ils envoient le sketch à l'usine et il faut qu'ils prototypent, qu'ils maquettent un peu tout le vêtement, donc ce pull par exemple. Et en gros, l'usine va créer ce prototype, va le renvoyer à la marque et demander voilà qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Et ça, c'est une pièce proto. En général, ce qui est montré au showroom, donc encore un truc que je vais sans doute vous expliquer après, durant le showroom où les acheteurs ils peuvent choisir ce qu'ils vont mettre dans les magasins, etc., etc. Et ben c'est que des prototypes parce que c'est pas encore produit en sample. Le sample c'est vraiment voué à la vente. En gros c'est après le prototype. Et là je me perds parce que clairement j'ai pas expliqué le sample. En gros le prototype c'est la première pièce qui revient de l'usine, qui est pas prête du tout, qui a encore énormément de fils qui dépassent. Si ça se trouve il y a des choses qui sont pas encore cousues. En général les chefs de produits ils coupent à l'intérieur ou les stylistes ils coupent à l'intérieur et ils disent ok non ça on aimerait ça. Et donc un prototype s'il est acheté il devient un sample ou en général ils font un sample, ils font un nouvel essai en fait mais du produit fini qui sera voilà comme dans le commerce. Ou s'il n'est pas acheté par les acheteurs et ben en fait ça devient moi qui fais les mouvements. Et donc si ce prototype n'est pas acheté il ne devient pas un sample, il reste un prototype et en gros ben c'est une pièce unique qui ne sortira jamais, qui peut être disponible à la vente aux ventes du personnel. Mais voilà, je sais pas si c'est très clair, assez compliqué à expliquer. Et je sais pas si vous vous rappelez d'un bomber Tommy Hilfiger que j'ai vendu sur Vinted assez récemment. Il était rentré en production sauf qu'à la prod ils ont eu des gros problèmes et tout machin, ils se sont trompés sur des trucs. Donc il n'a jamais été produit et le bomber que j'avais était en fait un prototype. Je l'ai vendu du coup. J'aurais pu le vendre un peu plus cher d'ailleurs étant donné que c'est une pièce unique. Mais voilà. Ensuite j'ai écrit flagship, je sais pas si vous connaissez mais la traduction littérale c'est vaisseau amiral. Et dans le retail on parle de flagship, de boutique flagship quand c'est vraiment la grosse boutique où on retrouve toute la collection. On communique énormément dessus. Pour Ami le flagship c'est rue d'Alger. Pour Chanel les boutiques flagship c'est Montaigne, Cambon, enfin surtout Cambon parce que c'est la première boutique. En général c'est vraiment la grosse boutique. Flagship d'Abercrombie c'était sur les Champs-Élysées, ça va fermer maintenant. Mais donc du coup voilà un flagship, on dit toujours ah ouais tu travailles au flagship, c'est en gros vraiment tu travailles dans la grosse boutique. Tandis que les boutiques dans les printemps, bon marché etc ça s'appelle un corner. Ensuite, je sais pas si vous avez vu ma vidéo où j'expliquais des anecdotes un peu de la mode, je vais vous la linker juste ici parce qu'elle était plutôt cool, même si la qualité était minable parce qu'il faisait nuit et donc je devais avoir une light, bon bref. Mais je vous avais expliqué dans cette vidéo que les marques maintenant font des pièces dédiées à l'outlet parce qu'ils ont tellement plus de trucs à vendre en outlet qu'ils ils créent vraiment des vêtements dédiés à la outlet, des vêtements beaucoup moins chers avec un petit brandage qui sont en général de moins bonne qualité. Et ben ça s'appelle dans la mode un MFO, Made for Outlet, et donc c'est vraiment des pièces qui sont uniquement dédiées à l'outlet, on ne les trouvera nulle part ailleurs. En général elles sont un peu de moins bonne qualité et donc moins chères bien entendu avec du logo et c'est vraiment pour fournir du stock aux outlets étant donné qu'il y en a de plus en plus que ça marche super bien. Donc voilà ça s'appelle un MFO et en vrai si vous allez dans les outlets vous pouvez clairement voir Ralph Lauren c'est les pros avec Tommy Hilfiger je pense pour faire des MFO.
notamment les polos ou des t-shirts juste avec le petit teddy bear. Celui-là je l'ai aussi vendu, c'était clairement un MFO. En général c'est sous-traité, enfin bref, c'est de moins bonne qualité. Ça reste du Ralph Lauren et du Tommy Hilfiger, mais voilà. Après j'ai écrit collection permanente à comparer avec les saisonniers. En vrai, de base, à part s'il y a une volonté de créer une collection permanente, tout est saisonnier et ils reconduisent toutes les pièces qui ont super bien marché ou ils se sont fait un chiffre de malade. Ami par exemple, le Ami de cœur, vous savez, le pull blanc avec le gros truc, de base je pense que c'était vraiment une collection saisonnière, sauf que ça a tellement bien marché qu'ils avaient aucun intérêt à l'arrêter. Donc du coup c'est devenu une collection permanente qui est disponible tout au long de l'année et ça leur fait une core offer qui en fait est vraiment la collection permanente. Donc ils ont des t-shirts blancs, des t-shirts, en gros tout le Ami de cœur c'est une collection permanente et après il y a des pièces saisonnières qui viennent un peu broder le tout. Chez Chanel par exemple, le Timeless Classic c'est une pièce permanente, le 255 c'est une pièce permanente, le petit tailleur machin c'est que des collections permanentes et ensuite à côté de ça il y a des saisonniers qui sont vraiment en édition limitée comme ils aiment l'appeler et donc du coup c'est des choses qu'on peut trouver uniquement pendant la saison et ensuite une fois que c'est terminé, et ben c'est terminé et c'est tant pis pour toi, ou tu l'achètes en seconde main et tu peux clairement le vendre plus cher parce que c'est des pièces en édition limitée. En gros, collection permanente égale production à l'année égale réassort, collection saisonnière égale rupture de stock incessamment sous peu, les quantités ont été produites, il y a eu X quantités qui ont été produites et c'est terminé, enfin genre il y a rien d'autre. Après on n'est pas à l'abri qu'un truc saisonnier revienne une ou deux saisons après parce qu'ils se sont rendus compte que ça marchait mais que voilà ils ont fait une petite modif, mais voilà, en général quand c'est saisonnier c'est vraiment saisonnier à part si ça marche très bien. Et bah du coup c'est le prochain mot que j'ai écrit, un reconduit. Et ben un reconduit du coup c'est une pièce qui a tellement bien marché qu'au final soit ils le refont directement la saison d'après parce que voilà ça a trop bien marché, ou alors ils le refont 2 ou 3 ans après parce qu'ils se sont rendus compte que ça avait super bien marché, ils ont fait un petit twist, ils ont changé la couleur, voilà, mais ça s'appelle du coup un reconduit. Et pour illustrer, vous savez le sweat Tommy Jean que j'ai en gris, voilà c'était une collection capsule Tommy Jean et au final ça a tellement bien fonctionné qu'ils ont reconduit toute la collection qui est devenue une collection permanente maintenant et ils ont fait d'autres coloris, ils ont fait d'autres shapes, etc. toujours avec le gros flag Tommy Hilfiger alors que de base c'était une collection capsule. Et en plus j'avais poussé la gueulante parce que j'étais dégoûté, tout le monde l'a eu après alors que je pensais être le seul à l'avoir. Bon bref. Alors ensuite c'est assez con mais on parle souvent de défectueux dans le retail, dans la mode, ou voilà c'est une pièce qui au final a eu un problème ou voilà je sais pas, il y a un défaut. En gros il y a un défaut mais on dit pas ah oui cette pièce elle a un petit défaut ou ah il y a eu un problème, on parle de défectueux. Même les iPhones par exemple, les iPhones si vous avez un petit problème ça part direct en défectueux, ça part direct à la destruction, ça dépend du problème bien entendu, mais c'est vrai qu'en boutique si on voit qu'il y a un petit défaut ça part direct en défectueux, on cherche pas à comprendre, ça part direct à la casse ou ça part des fois en vente privée, mais voilà du coup on parle de défectueux. Et pour illustrer, chez Zara, chose qui arrive très souvent, beaucoup trop souvent, les filles qui portent du fond de teint, qui essaient les vêtements et qui mettent du fond de teint sur un haut, soit la vendeuse, enfin voilà elle dit bon il n'y a pas trop de taches et tout machin, je vous le vends quand même, vous le nettoyez et tout machin, ou alors ça part directement en défectueux, même pas on cherche à comprendre, on va pas le laver et machin, le remettre en vente, ça part en défectueux, c'est ciao ciao boubou et voilà. Et enfin dernière grosse explication et ensuite j'ai des petits termes mais je vais pas m'étaler là-dessus, une pièce image, on parle souvent d'une pièce image en achat ou en visual merchandising. Visual merchandising c'est ceux qui font les vitrines et tout machin, mais donc une pièce image c'est une pièce vachement forte qui est en général très colorée, très ostentatoire, enfin vraiment voilà c'est un sac rose, clairement on sait que personne va acheter un sac rose ou alors il y aura une ou deux personnes qui va vouloir acheter ce sac parce qu'il est rose flashy, que la personne elle aime le rose, mais c'est vraiment pas voué à faire beaucoup de chiffres. Au final on achète quelques pièces images pour justement faire le visual merchandising, pour que les vitrines soient belles, pour que dans le magasin, on est là en mode ouh une petite touche de couleur, c'est stylé et tout machin, mais clairement il y a pas du tout de profondeur de stock. Il y a peut-être 10 pièces qui sont non 10 pièces j'abuse, il y a peut-être 100 pièces qui sont produites worldwide et qui sont dispatchées juste pour faire un peu le VM. Clairement on peut les acheter mais il n'y a vraiment pas du tout de stock et donc voilà c'est une pièce image. Qu'est-ce que j'ai écrit de plus là-dessus? C'est une pièce produite en toute petite quantité exactement pour pas perdre de l'argent parce que c'est trop flashy, c'est trop voilà, mais il faut quand même que les vitrines soient harmonieuses et donc du coup voilà. Alors ensuite qu'est-ce que j'ai écrit? Un SKU c'est une référence, bon voilà on s'en fiche. Visual Merchandising Collection, sous-traité, on se rend pas compte mais il y a énormément de choses qui sont sous-traitées parce que il y a très peu de marques en fait qui ont leurs usines à part les maisons de luxe, Chanel, Dior, Louis Vuitton, mais sinon en soi presque tout est sous-traité donc c'est assez marrant parce qu'au final si vous êtes quelqu'un qui vous avez de l'argent, clairement si j'avais beaucoup de thunes et que j'avais envie de créer ma marque, chose que j'ai envie de faire, et ben je pourrais produire mes vêtements aux mêmes endroits que Zadig & Voltaire ou que Sandro, Mage, etc. donc c'est ouf. Ensuite j'ai écrit oversize, bon ça pas besoin de vous l'expliquer. Casser la pièce, mix and match, bon pas besoin de vous expliquer, on casse les pièces, luxe, on porte du luxe avec du Zara, on fait du mix and match.
voilà. Une pièce mode déjà expliquée, sold out, on parle souvent de sold out, et display du floor, prototype, pièce runway, défilé, bref. Non, bah écoutez, c'était à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous ai quand même appris des choses, sinon désolé. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me suivre sur Instagram comme d'habitude, IamNathanGraph, et je vous dis à très vite. Salut.